Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par les statistiques économiques de cette semaine avec bien évidemment l'élection de Donald Trump. Je vous donnerai mon sentiment sur tout ça et surtout les enjeux pour la zone euro avec cette élection. Après, on passera sur le CAC 40 qui est toujours en l'agonie et comparé aux indices américains bien sûr, mais on essayera de voir techniquement les zones à surveiller de près pour la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le suivi de mes traits de court terme avec aucun changement cette semaine. Avec bien évidemment tous ces gros rendez-vous de la semaine, j'ai préféré camper sur mes positions. On verra ensemble où en sont mes trades. Et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec quelques statistiques économiques de cette semaine et bien évidemment l'élection de Donald Trump. Quels seront les enjeux pour moi au niveau de l'économie mondiale, voire même de la géopolitique dans les mois à venir. Après, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Ensuite, le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude, avec, comme je vous l'ai dit, aucun changement. Toujours le BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Accor, Ipsen, Métropole TV, Imeris, Eramet et Stellantis. On verra techniquement où est-ce qu'elles en sont. Et on terminera par trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. SPI, où je vous ai déjà parlé le week-end dernier, Arkema, et on terminera avec Dassault Aviation. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. Je vais juste vous parler quand même de la France très rapidement parce que les deux nouvelles quand même assez tristes, c'est les fermetures d'usines de deux usines Michelin et bien évidemment aussi Auchan. Donc des personnes qui vont se retrouver au chômage. Plutôt pas des bonnes nouvelles pour cette France qui est vraiment moribonde, vraiment triste de tout ça. On verra la suite. Maintenant, j'ai regardé par curiosité un peu Michelin, un peu plus approfondi au niveau des zones, et j'ai vu que en France, en fait, ils n'étaient pas du tout rentables. C'est vraiment catastrophique avec cette pression fiscale et j'en passe, les contraintes et administratives, code du travail, etc., taxes et j'en passe, bien évidemment. Et ben heureusement qu'une entreprise quand même, une multinationale comme Michelin, réalise son chiffre d'affaires à l'étranger, parce que c'est catastrophique la France. C'est pas anodin que cette année on va avoir un record de petites et moyennes entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Donc je sais pas quand est-ce que les politiciens et compagnie vont comprendre. Donc là, ils les votent au niveau des hausses de taxes, de impôts et compagnie à l'Assemblée, votent tous pour. Donc je sais pas quand ils vont, quand il va y avoir plus, quand le chômage va repartir à la hausse et qu'au final les dépenses sociales avec France Travail, etc. vont encore augmenter, que les gens, ou même les entreprises, vont moins faire de bénéfices, etc., et que le gâteau fiscal entier va être plus petit, et ben il y aura encore moins de recettes fiscales et plus de dépenses publiques, etc. Et ça sera toujours la même chose. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont comprendre tout ça, mais on verra bien la suite. Moi, je suis qu'un simple citoyen. J'ai pas fait de grandes écoles à l'ENA et compagnie, mais je vois tous les jours. Je pense qu'ils sont peut-être dans un monde parallèle. J'en sais rien. Moi, je travaille dans la grande distribution. Je vois que même les chiffres pour
bah, mon enseigne, c'est pas bon, il y a une baisse de la fréquentation, baisse du nombre d'articles, baisse du chiffre d'affaires, baisse de tout. Donc je sais pas où qu'ils prennent leurs infos. Mais voilà, c'était un peu mon entre guillemets coup de gueule pour cette France qui pour moi a tout pour réussir, mais il y a à chaque fois des bâtons dans les roues pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc voilà, on verra où c'est que ça va nous mener. Mais je suis pas très optimiste pour l'année 2025. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant à l'Europe. L'Europe, bon bah c'est pareil, c'est pas joli. Il y a en Allemagne, il y a c'est le chancelier, je crois, qui a viré aussi son ministre de l'économie. Donc ça va aussi très mal en Allemagne. Donc voilà, les deux grosses nations de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, c'est pas beau du tout. Donc attention qu'on n'entraîne pas tout le reste de la zone vers le bas. Donc prudence dans les mois à venir. Parce que attention, maintenant, bien évidemment, en plus qu'il y a Donald Trump aux États-Unis qui nous fera aucun cadeau pour cette zone euro. Lui, c'est First America, donc l'Amérique en premier. Donc là, j'ai vu un article aujourd'hui de la présidente, bon, je sais plus son nom, qui commençait déjà à dire qu'elle allait voir avec les États-Unis pour importer du gaz, du gaz américain. Donc voilà, on va encore se mettre à genoux devant les États-Unis parce que maintenant on est de toute façon au pied du mur, donc on n'a plus trop le choix. Donc on va faire venir des tankers des États-Unis remplis de gaz pour l'Europe, au lieu de passer par la Russie comme c'était le cas avant. On a aussi l'Algérie, les pays du Maghreb, mais bon, on verra bien. Donc ça n'a pas traîné, on verra bien la suite. Donc au niveau des PMI, très rapidement, manufacturier, bon, je sais pas pourquoi TradingView ne se met plus à jour, mais bon, rien à signaler de particulier. On est remonté à 46 au niveau des PMI manufacturiers, donc on est bien évidemment encore bien en dessous de la zone des 50, qui, je vous rappelle, c'est la zone de neutralité. Au-dessus, c'est une économie qui qui augmente, et en dessous c'est une économie qui décélère. Donc voilà, ça fait un moment qu'on est en dessous, on stagne à 46. On verra bien à la suite, mais quand on voit qu'on ferme des usines, etc., bon bah c'est jamais bon pour les PMI manufacturiers. Affaire à suivre. On va maintenant passer au volet États-Unis. Bon bah là, c'est toujours la même chose. On a eu les PMI composites de S&P Global. Les composites, je vous le rappelle, c'est les PMI manufacturiers avec les PMI services. On fait un peu une moyenne et ça nous donne les PMI des deux composites. Donc au niveau des États-Unis, 54, on est remonté à peu près à 54,3. Donc on reste aussi sur une économie très résiliente. Maintenant, on va voir avec la fin de Joe Biden et le renouveau de Trump. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques arrondis sur les statistiques qu'on parle depuis des semaines, voire des mois, sur cette économie américaine qui est très résiliente? On verra bien quand ça va être Trump, si l'économie va se dégrader ou pas. On verra, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'arrondi avant les élections? On verra bien la suite. Mais bon, rien à signaler au niveau de l'économie américaine, très résiliente, chômage plutôt bas. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage toutes les semaines, c'est plutôt stable. Et les PMI, c'est plutôt au-dessus des 50. Donc rien de spécial au niveau de l'économie américaine. Il y a eu aussi la Fed, bon, qui est passé un peu inaperçu parce que le lendemain de l'élection de Donald Trump, c'était vraiment le sujet majeur de cette semaine. Et la Fed a fait comme le consensus, espérer une baisse de 0,25. Donc on est à 4,75 au niveau de la Fed. Donc je vous le rappelle, le consensus, les marchés price encore 0,25 pour le mois de décembre. Le discours de Jérôme Powell, c'était, comme d'habitude, il se prononce pas, il attend de voir les statistiques. Mais personnellement, avec la politique que Trump veut mettre en place, c'est quand même un peu inflationniste. Donc on verra. Après, bien évidemment, il va pas tout faire ce qu'il a dit direct, sachant déjà qu'il va être investi au mois de décembre ou janvier. Donc on verra. On va voir la Fed ce qu'elle peut. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à 4,50 cette fin d'année? Et après vraiment attendre un peu.
On verra. De toute façon, bon, bah, les marchés américains sont euphoriques. On est sur des records sur records. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. Cette semaine, on a eu des hausses Tesla et compagnie pharaoniques. Donc, tout va bien dans le meilleur du monde aux États-Unis. On verra. On verra la suite. Pour l'élection de Donald Trump, j'ai pas d'avis. Voilà, que ce soit je suis pas américain, je peux pas voter, pas d'avis politique Trump ou Harris. La seule chose quand même, Trump, c'est vraiment un personnage personnellement qui me fascine. Parce que je crois que c'est arrivé qu'une seule fois qu'il y a un président qui a perdu avec après un autre président et revenir après. Faut vraiment vraiment croire. C'est vraiment une leçon, je pense, à l'américaine, croire en ses rêves, entre guillemets, voilà, se donner, de se dire, je peux y arriver, je peux redevenir président, avec tout ce qu'il a eu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, ça c'est notre histoire, mais il y a quand même eu, il y a eu des affaires de justice, il y a eu la destitution, etc. Voilà, il y a quand même, c'était pas un long fleuve tranquille, sa première présidence. On verra la deuxième. Est-ce que ça va être comme la première où il va mettre des tweets en pleine nuit et que le marché vont réagir à ces tweets de Trump et que ça va encore partir dans tous les sens? Je pense que il va y avoir de la volatilité sur les marchés. Va falloir être prudent. Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il a dit? En plus, aux États-Unis, il a vraiment tout remporté. La Chambre des représentants, le Congrès, Sénat, etc. C'est vraiment, c'est déjà arrivé, mais c'est quand même rare de tout avoir. Donc on va dire qu'il a les pleins pouvoirs. Donc on verra, on va suivre ça. Ça donne un peu de piment pour la suite quand même. Même si économiquement il va peut-être augmenter les taxes au niveau de la douane. C'est pour ça que le CAC 40, on a les spiritueux qui pourraient augmenter, on a les voitures aussi, on a peut-être, on va dire, les entreprises qui pourraient être intéressantes. Les secteurs, c'est bien évidemment les parapétrolières, je pense à Vallourec ou d'autres. Parce que comme lui, c'est continuer à creuser des puits pour le pétrole et pour être, on va dire, autosuffisant aux États-Unis au niveau de l'essence, du pétrole comme énergie. Donc bien évidemment, ceux qui sont déjà implantés aux États-Unis comme Vallourec pour ses tubes, etc., ça peut être une bonne carte. Il y a aussi le secteur un peu de la pub, avec comme Publicis Group, parce que veut redynamiser l'économie avec des baisses d'impôts, etc. Donc ça aussi c'est inflationniste, mais ça peut bien évidemment avoir des impacts sur les publicités pour les entreprises, etc., les commerces. Donc ça peut être aussi un secteur intéressant. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, la défense. Parce que comme Donald Trump, il voudrait sortir de l'OTAN, on ne sait pas aussi au niveau de la géopolitique ce qu'il va faire avec la Russie et l'Ukraine, ce qu'il va faire au Moyen-Orient avec Israël, etc. Donc je pense même les Américains, même les spécialistes ne savent pas trop comment il peut gérer ces choses-là. Il faut quand même se rappeler que son premier mandat, je pense que c'est quand même une force au niveau de la géopolitique. Donald Trump, il n'y avait pas de conflit. Maintenant, bien évidemment, faut que les États-Unis gagnent quelque chose pour entre guillemets l'arrêt du conflit. Mais je pense qu'en négociation, ça peut être une bonne chose. Et puis, bien évidemment, le secteur armement en France, dans la zone euro, comme du Thales, Dassault Aviation, Safran, etc. Parce que si ils retirent un peu d'aide américaine au niveau de l'OTAN, et déjà qu'on n'est pas top, c'est les Américains au final qui nous protègent presque, on est très limite au niveau militaire, et va falloir encore investir là-dedans au niveau de la zone euro. Donc on verra bien. Donc voilà un peu mon avis sur tout ça. Et puis maintenant, on verra chaque semaine, on fera un point sur des éventuels événements à venir importants, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en France, comme d'habitude. Voilà au niveau de ce tour. Pour la semaine prochaine, on aura encore
une estimation du PIB pour le troisième trimestre en Europe. Donc on est aux alentours des 1%. Donc c'est plutôt, on va dire, sur une progression donc plutôt positive. On va quand même trouver des bonnes nouvelles dans tout ça de cette zone euro. Donc on verra combien on va sortir. On aura aussi l'inflation. Là maintenant, l'inflation aux États-Unis, va falloir regarder de très près avec ces baisses de taux. Pour le moment, il n'y a rien à signaler. On verra la semaine prochaine. On est à 2,4 l'inflation globale. Le taux de la Fed, le target est à peu près à 2%, donc on n'est pas très loin. On continue de baisser les taux. On verra bien. Et on a aussi l'inflation corps qui, par contre, était reparti un peu en hausse à 3,3 le mois dernier. Donc on verra bien, à suivre de près aussi ça, si on a un gros écart par rapport au consensus, ça pourrait bien évidemment faire bouger les marchés. Et on aura comme d'habitude aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis aux États-Unis. Bon bah là, il n'y a rien à signaler aussi, hein. C'est plutôt stable, hein. Si on regarde, il y a toujours entre 200 000, 250 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Donc rien à signaler de ce côté-là. Donc voilà ce tour assez complet et plutôt une grosse partie suite à l'élection de Donald Trump au niveau des statistiques économiques. Les résultats d'entreprise, on en touche à sa fin. Il y aura pas grand chose, je pense, pour la semaine prochaine. Je vous partagerai sur Twitter s'il y a encore des entreprises, parce que j'ai pas regardé tout ça. Je vous partagerai sur Twitter. Allez, c'est parti pour le CAC 40, notre bon vieux CAC 40 que plus personne ne veut. Quand on voit sur les réseaux sociaux, ça me fait rire parce que tout le monde a déserté le CAC 40. J'ai l'impression que tout le monde est parti de l'autre côté de l'Atlantique. On voit des performances, le S&P, des sociétés du Nasdaq, etc. Donc ça me laisse à croire que peut-être que quand plus personne n'en voudra, et ça sera peut-être là le moment de faire des bonnes affaires. On verra bien. Bien évidemment, c'est triste, hein. Je pense que même moi, personnellement, ayant pour le moment qu'un PEA, je me pose des questions. Je me dis, pourquoi je n'ouvre pas un compte titre? Je n'ouvre pas un compte titre, le PEA, je le clôture et je mets tout sur les Amazon et les Tesla et Apple, etc. McDonald's, Coca-Cola, il y a des très belles entreprises. Mais voilà, c'est comme ça. On verra bien la suite. Ce qui est triste, c'est vraiment l'écart en fait au niveau, on va aller regarder ça, du S&P. On va aller regarder cet écart, je crois que presque, je sais pas si c'est déjà arrivé dans le passé, cet écart de performance sur une année, hop, début 2024, on est quand même sur on est sur à peu près 30% d'écart, hein. Notre CAC 40, il a moins 3, le S&P a plus 26, donc c'est vraiment, vraiment monumental cet écart de performance. Surtout que quand on voit le début de l'année, on est plutôt, on se suit, hein. Même la semaine du 19 avril, on est meilleur que le S&P. Et bon, après on se suit. Après au mois de mai, ça commence avec c'était avant les élections européennes. Avant les élections européennes, on commence déjà à perdre de la distance. Et puis après le coup de grâce, j'ai envie de dire, on s'est jamais relevé, c'est cette dissolution de l'Assemblée nationale. Si je me rappelle bien, c'est la semaine du 10 juin. Et depuis, on se traîne, il n'y a plus de catalyseur, plus d'envie, je n'en sais rien au niveau des investisseurs. Et puis là, le S&P fait sa vie tout seul. On a une baisse quand même qui, je pense, est plus profonde sur le S&P. 8% il avait perdu au mois de mai. À peu près pareil, 8% aussi sur le CAC. Voilà, et puis après lui il fait sa vie. Nous on n'arrive même pas à revenir sur les plus hauts avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis voilà, là il y a eu l'euphorie de Trump, etc. sur cette semaine sur le S&P. Et nous à peu près le contraire. Donc on se retrouve pour cette année pour le moment à moins 3% sur le CAC, plus 26 sur le S&P. Donc maintenant, j'ai deux scénarios.
C'est jamais arrivé. Je pense pas que le S&P, s'il fait une perte de 30% sur une année, va bien falloir qu'il corrige. Alors j'ai envie de croire que quand le S&P va corriger, et ben le CAC 40 va au mieux peut-être se stabiliser et au pire on va dire baisser moins que les indices américains. Comme ça on va avoir un petit rattrapage avec le S&P et les autres indices américains vont baisser un peu plus vite avec la volatilité qu'on connaît là-bas, ça peut aller des fois aller très vite, et que nous, on va se stabiliser. Voilà, parce que si, j'ai bien peur que de toute façon, quand les indices américains vont moins respirer, vont avoir une consolidation, je vois pas comment que le CAC 40 pourrait d'un seul coup partir à la hausse. Déjà que la plupart du temps on suit les indices américains, là on n'a rien suivi à la hausse, donc si on les suit en plus à la baisse, là ça va être catastrophique au niveau du CAC 40. Donc on suivra ça. Déjà on verra sur cette fin d'année si on clôture positivement le CAC 40, si on arrive à repasser au-dessus des 0% et avoir une performance positive sur le CAC 40 sur cette année. Et puis on va voir les indices américains quand ils vont commencer à respirer, parce que là on est carrément pour moi dans l'euphorie, voilà, à plus 26, avec des taux assez élevés et puis la baisse des taux d'intérêt, etc. C'est quand même à peu près invraisemblable tout ça. Donc c'est quand même très passionnant. Pour être un passionné, c'est quand même passionnant ces marchés. Mais bon, bien évidemment, le CAC est quand même très morose en ce moment. Donc on va repasser maintenant quand même pour faire une petite analyse du CAC 40. Hop. Pardon. Alors le CAC 40, donc cette semaine, pas belle, hein, pas belle. Il y a eu une petite euphorie, mais la bougie, on verra en journalier de mercredi. Oui, je crois mercredi avec l'élection de Trump. Il est parti violemment à la hausse. Et puis l'après-midi, ça n'a fait que vendre, que vendre. Donc ça nous fait une pas belle mèche haute, vraiment en hebdomadaire, et on clôture presque au plus bas de la semaine. Donc c'est vraiment pas positif au niveau de l'hebdomadaire. Pour moi, je pense qu'on va aller combler ce gap qu'on verra en daily là, pour aller chercher environ les 7003, revenir un peu vers cette moyenne mobile 200, et puis après on verra bien. On verra bien. Pour moi, après, le support il est à 7100, les plus bas de août. Qui sont bien évidemment toujours d'actualité. Voilà, en hebdomadaire, faut quand même être prudent. C'est pas de la, on va dire, c'est pas du crash bien évidemment, mais c'est entre guillemets pénible parce qu'il n'y a pas de catalyseur, on sait pas trop. Des fois on a le luxe qui part à la hausse, et puis le lendemain, je vous ai pas parlé de la Chine, mais c'est pareil, le plan de relance, le bazooka monétaire comme ils l'appellent, il y a eu quelques annonces, mais ça n'a pas vraiment plu au marché. Donc le luxe est reparti violemment en baisse vendredi. Donc on ne sait pas trop. Voilà, il y a plein d'incertitudes dans ce marché et on ne sait rien. Au final, on a eu les résultats d'entreprise qui, personnellement, je pensais qu'on allait avoir peut-être des certitudes, mais bon, on a greffé ça, l'élection de Trump, et on ne sait pas trop comment il va nous manger, entre guillemets. Et la Chine, c'est pareil, on ne sait pas trop, donc on ne sait rien au final. Et on a un CAC qui vivote, mais au final, comme on ne sait pas, et comme il n'y a pas de prise d'initiative, il est plutôt tourné à la baisse. Donc voilà. Au niveau de l'hebdomadaire, pour moi, peut-être aller à 7003 en support. Et on va dire si, je sais pas comment, mais s'il y a un petit miracle, et si on repasse au-dessus des 7005, si on repasse au-dessus des 7005, ça serait vraiment positif. Mais bon, affaire à suivre, hein. On fera un point, bien évidemment, le week-end prochain. On va se mettre en journalier pour voir cette semaine. Donc cette semaine, on ouvre ici. Donc on était sur le support. Donc les zones, je les ai peut-être bougées de quelques points là, mais bon, l'idée est toujours la même chose. Le support à préserver était à 7350, la résistance à 7464. Donc je vous parlais de cette bougie de mercredi quand même. On est monté quand même à 7574. Ça veut dire quand même dans la journée on a perdu 3%.
3% la bougie quand on était en plus haut. En plus, c'était en début de journée et après, ça n'a fait que vendre. On a eu un petite reprise des achats en fin de séance et au final, on sauve ce support. Donc, c'était plutôt pas mal. Jeudi, on fait une bougie, on va dire un petit rebond, mais au final, c'est toujours la même chose. On reste encore bloqué sous cette moyenne mobile 10 journalière. Et puis après, vendredi, nouvelle salve de entre guillemets mauvaise nouvelle avec la Chine et le luxe qui trinque. Donc avec la pondération du luxe, au final on casse ce support, mais bon c'est marginal. On verra bien la semaine prochaine. L'enjeu de la semaine prochaine, c'est soit on retourne au-dessus des 7350 et on se stabilise là-dedans. Et ça serait plutôt positif si on reste là-dedans encore quelques semaines. Et à contrario, si on casse comme là et qu'il y a une poursuite de la baisse la semaine prochaine, pour moi, le prochain support est ici, comblement de ce gap haussier. Et on retourne à 7279. Et on voit après si ce support tient ou pas. Et puis après, après, pour moi, la dernière zone, c'est 7100. On verra déjà sur ma vidéo du week-end prochain où en sera le CAC. Mais techniquement, pour conclure sur le CAC, la première zone de support à conserver, c'est maintenant. S'il y a un petit sursaut la semaine prochaine, on retourne un peu dans ce range compris entre 7350 et 7464. Si par magie, entre guillemets, le CAC veut repartir à la hausse, il faudra repasser au-dessus des 7364 en résistance. Et puis le prochain support à 7279 avec le gap haussier qui est toujours ouvert du 14 août. Donc voilà au niveau du CAC 40. Soyez prudents parce que on sait pas trop ce qui peut arriver les jours à venir. Donc money management, si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites rien. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je campe sur mes positions. Peut-être que j'arbitrerai la semaine prochaine. Mais après, il y a des valeurs, comme je vous ai dit, qui peuvent être intéressantes, mais dans des secteurs assez particuliers et d'autres secteurs qui peuvent vraiment sous-performer. Vraiment, il y a des écarts. On fera le point en fin d'année, mais entre des sociétés, vraiment, même sur des grosses capis, le luxe qui est vraiment négatif, on a Safran ou encore, je crois, Legrand qui est presque sur des plus hauts, on a Pernod Ricard qui est à la cave, on a des écarts énormes sur certains secteurs. L'automobile, Stellantis, c'est catastrophique sur l'année aussi. Donc c'est vraiment une année, je pense, très spéciale. Donc voilà, au niveau du CAC 40, le RSI aussi pointé vers le bas, donc c'est un marché baissier. Donc prudence, toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, 10, 20, 50, 200. Donc soyez prudents et on refera un point le week-end prochain. Allez, on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le BX4. Donc, bien évidemment, le BX4, j'ai rien touché cette semaine. On est revenu positif sur ce trade que je traîne depuis des mois et des mois. Je vous rappelle quand même que je l'avais ouvert au mois de novembre, que j'avais été très très mal embarqué quand on était revenu ici. J'avais une moins-value latente énorme. De 30, presque 30%, et j'ai essayé d'essayer de grappiller pour m'en sortir du mieux possible. J'en avais repris ici au mois de septembre. Ici, comme on était revenu sur des niveaux que je pensais que le CAC allait repartir un peu plus haut, et j'avais vendu une petite part de mon BX4, j'avais pris ma perte, et puis là on est revenu à mon PRU. Donc c'est un peu mitigé ce trade qui a été très mal embarqué depuis le début, donc j'essaye de m'en sortir du mieux possible. On verra bien où ça va nous mener. Maintenant, je n'ai pas repris parce qu'on ne sait pas. Des fois, on a vu cette bougie ici. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être pris des calls sur le CAC 40? Il y en a peut-être qui ont vendu leur BX4. On ne sait pas. Des fois, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc moi, quand je ne sais pas trop, je campe, on va dire, sur mes positions. Donc le BX4 est parti et est revenu positif. Maintenant, peut-être que la semaine prochaine, on va repasser en dessous. Mais déjà aussi, je le garde pour un peu couvrir toutes mes actions court terme que j'ai aussi toujours en portefeuille et qui a du bon et du moins bon. Donc ça équilibre un peu tout ça. Voilà, après, pour les personnes intéressées par shorter le CAC 40, on verra si des fois le CAC rebondit un peu. Après, il peut repartir encore à la baisse. Voilà, donc moi je touche à rien. J'ai une bonne part BX4
dans mon portefeuille. Donc affaire à suivre. Les niveaux, bon, bah, c'est les mêmes que le CAC 40, sauf bah, à l'envers. Voilà, au niveau du BX4, qui est bien évidemment pour le moment positif, comme le CAC 40 est négatif. On continue. Neuron. Alors Neuron, Neuron est plutôt techniquement très belle, hein. Les zones qu'on avait identifiées depuis un moment, elles sont très bien respectées. On est revenu ici chercher la résistance. On a consolidé pour pile poil retourner sur la zone de polarité. Après, il y a eu les résultats que je trouve très très bons sur Neuron, et qui ont été plutôt, je pense, salués. Je sais pas si c'était jeudi ou mercredi sur Neuron. Bon, là on est au milieu. Neuron, c'est peut-être une entreprise que j'aimerais me renforcer. J'ai qu'une position. Là, il y avait une très belle zone, mais j'en ai pas repris début de semaine là, mardi, parce que le lendemain il y allait avoir les résultats, donc j'ai plutôt voulu jouer la carte de la sécurité, parce que des fois si les résultats sont mal accueillis par le marché, ça peut aller très vite aussi vers le bas. Donc là maintenant on est sur quelque chose d'intéressant. On a presque une oblique. Ouais, on peut mettre presque l'oblique. Plutôt techniquement très joli. Là, on est revenu là, à voir s'il y a un peu de faiblesse. Pourquoi pas en reprendre une deuxième position au niveau un peu de mon PRU. Là, pour moi, le support à tenir, c'est 44,75. Si on revient ici pour les personnes intéressées, il y a peut-être matière à faire après, ça dépend de votre horizon aussi d'investissement. Voilà, hein. Quelque chose comme ça. Un risque récompense de 2. À peu près un stop à peu près à 3 pour aller chercher à peu près 5,5. Voilà, après ça c'est une résistance historique, hein. Neuron, si vous la connaissez pas, c'est une très belle entreprise. Petite capitalisation, mais voilà, c'est très haussier dans le domaine un peu de la tech, services commerciaux, etc. On voit c'est très 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 haussier, et je l'apprécie particulièrement. Donc on verra la semaine prochaine. Si je renforce, bien évidemment, je vous partage sur Twitter, et sinon on fera un point le week-end prochain. On continue. Valorec. Donc Valorec, comme je vous avais parlé début de vidéo, c'est un peu un secteur qui peut être intéressant avec l'élection de Trump. Parapétrolière, fait des tubes pour les forages, etc. Donc voilà, elle a fortement augmenté, plus 6, plus 1, et là elle a fait plus 0,35. Donc là pareil, techniquement c'est très très bien respecté les zones. Ici c'était la zone de polarité, on a cassé, on a fait une sorte de pullback, et après on est reparti. Donc j'ai presque même envie d'enlever ça là, la zone intermédiaire. Donc là maintenant on est à une vraie accélération haussière. On a les résultats qui vont arriver le 15 novembre. On a énormément de volume sur la jeudi de mercredi, donc c'est plutôt positif. On va la voir en hebdo. Hebdo, oui. Ici c'était la zone un peu clé comme on a vu. Hebdo c'est plutôt aussi positif. On va peut-être recroiser avec entre la 10 et la 20. Donc c'est plutôt un signal haussier qu'on croise à la hausse. Donc maintenant je suis dedans. Je suis dedans depuis aussi un long moment. C'est une entreprise qui peut être intéressante avec ArcelorMittal qui est rentré au capital. Donc c'est pareil, je vais peut-être la garder assez longtemps, tant que ça se passe bien. Maintenant, peut-être attendre les résultats pour en reprendre. Et voir ici, on est revenu sur la résistance. On va voir s'il y a une petite respiration pour pourquoi pas renforcer mes positions de Valorec. Mon PRU à 14,74. Donc si j'en reprends vers les 15. Voilà, on sera toujours vers mon PRU, et puis on verra bien. L'invalidation, on va dire, si on retourne dans l'immédiat en dessous des 14,50 €, ça sera quand même très mauvais signe, parce que là on a fait vraiment une belle accélération haussière, les bandes de Bollinger se sont ouvertes, on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt très positif pour le moment sur Valorec. Donc affaire à suivre. Le RSI est aussi très positif, donc on verra bien. Après il y a des objectifs à aller chercher, hein. Au début, quand j'avais pris le trade, l'objectif c'était d'aller à 19 € pour combler ce gap qui est toujours d'actualité. Et je vous rappelle aussi que ici que Valorec, elle revient des cendres, hein. Là c'est le réveil des morts entre guillemets, hein, parce que Valorec,
elle était à 900 € en 2008. 900 € quand même. Et là, elle est à 15 €. Ça construit. Voilà, je dis pas qu'elle va revenir dans 10 ans à 900 €. Mais voilà, il y a vraiment du mieux techniquement et même fondamentalement, bien évidemment. Si elle repart un peu à la hausse, c'est bien qu'il y a des fondamentaux qui se sont améliorés. Donc voilà, au niveau de Valorec, pour les personnes intéressées, peut-être un retour vers les en dessous des 15 € à étudier pour une reprise encore d'un courant acheteur. Attention le 15 novembre, les résultats. Mais bon, là, c'est plutôt pricé pour l'avenir aux États-Unis. On continue Trigano. Bon bah Trigano, plutôt une semaine positif, hein, positif. On reste toujours au-dessus de cette zone clé pivot des 121 €. Pareil, bon bah Trigano, mon PRU à 140, j'en avais pris très haut. Pareil, l'entreprise fondamentalement me plaît, donc je me suis pas trop affolé. On est revenu quand même sur des niveaux très bas. Et bah, ma stratégie, c'est d'essayer de reprendre une position pour baisser mon PRU. Donc j'en ai repris le 18 octobre suite à des résultats ici du 27 septembre qui ont été très bien appréciés. Techniquement, une très belle configuration avec un petit repli, une reprise de la hausse plutôt saine. Voilà, on est repassé au-dessus on a fait un croisement M10 M20 et puis là ça suit tranquillement entre la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 20. Donc rien de particulier au niveau de Trigano. Pour les personnes intéressées, bah c'est pareil. Si la société vous intéresse, bon bah si je sais pas ici un stop en dessous par exemple la moyenne mobile 200 et puis si on revient un peu en dessous mais très léger et puis après il y a plein de choses à faire sur Trigano, les objectifs bien plus hauts, retourner vers les 142 si on se met en hebdo. C'est pareil Trigano, c'est quand même des grands swings. Sur Trigano on voit, et là on va peut-être retourner sur un swing haussier sur plusieurs mois, on verra bien. Je suis dans le train, je vous la partage tous les week-ends. Maintenant, j'ai 2 positions, donc j'y vais mollo. Parce que voilà, c'est money management comme d'habitude. Et on fait attention quand même. Et je laisse courir. Quand on reviendra vers les 145, et ben, ça sera déjà une belle, entre guillemets, une belle victoire avec cette belle chute. Et des fois, on retrouve jamais des cours qui reviennent sur son PRU. Donc ça sera déjà une bonne chose. Et puis après, on verra bien la suite. On continue. Veolia, donc Veolia, résultat plutôt bon, mais bon, Veolia, bon bah c'est Veolia, hein. On se met en hebdo, on voit que c'est pas une tendance haussière très puissante, mais c'est pas non plus une tendance baissière très puissante. Donc on est plutôt en range neutre depuis de longs mois, j'ai envie de dire. Bon, je me suis lancé là-dedans. Faudra voir après. Fondamentalement, et ce secteur me paraît intéressant. Ça peut-être devenir une action entre guillemets long terme à dividende. C'est un secteur pour moi qui a de l'avenir. Après, bon, bah, les performances au niveau du cours, c'est pas folichon. Mais bon, par les temps qui courent, on ne sait pas trop la suite des événements. Ça peut être intéressant. Donc là, pareil, j'avais pris une petite position, j'ai rien repris. Les zones techniques à surveiller pour moi, support 27,57. Là, on est un peu sur une zone intermédiaire et puis résistance 30,39. Donc on verra bien. On voit de toute façon que c'est très neutre. Les moyennes mobiles, quand elles se croisent dans tous les sens, c'est qu'on n'a vraiment pas de directionnel sur Veolia. Pour les personnes intéressées, bon, bah, on a cassé, on va dire, la petite zone intermédiaire de polarité. Donc on va attendre peut-être vers 27,57 et voir ce qui s'y passe. Si on a un peu une config comme ici, mèche basse, reprise de la moyenne mobile 10, on pourrait repartir sur une petite hausse. Et moi, pour mon cas, par exemple, en reprendre ici, faire baisser un peu mon PRU, essayer de voir dans les mois à venir ce qui peut se passer sur Veolia. RSI, c'est pas positif, on repique vers le bas, en dessous de la zone de neutralité des 50. On continue Airbus. Donc Airbus, semaine plutôt pas mal, hein. C'est pareil, on fait du surplace. On avait fait jeudi, on avait enfin réussi à franchir un peu cette zone, un peu de résistance. Parce que si on se met en ligne, si on se met comme ça, on voit des bougies très volatiles. Surtout celle-ci de jeudi 31, je crois que c'est suite à ces résultats aussi qui a été avec un gap haussier mais vendu toute la journée. Après le lendemain, c'était plutôt pas mal. Donc on fait pareil. Airbus, j'ai envie de reprendre une position aussi sur Airbus parce que bon,
la société est plutôt intéressante. Je pense qu'il y a des choses à faire aussi au niveau d'Airbus. Maintenant, bon, bah, c'est comme d'habitude. En France, bon, ils vont augmenter la taxe. Bon, c'est entre guillemets pour 1 an là sur les vols, etc. Alors, je sais pas s'il peut y avoir des conséquences avec Airbus. Bon, bah, ils construisent des avions et bien évidemment aussi dans la défense et l'aéronautique, l'aérospatiale. Donc on verra. Bon, bah, pour le moment, ça stagne. On verra bien la suite des événements au niveau d'Airbus. Rien à signaler. On voit, voilà, en hebdomadaire, c'est plutôt pas mal. On a des bougies vertes. Les zones techniques, pareil, clés, c'est ici. Support, résistance. Donc on laisse faire. On va pas se précipiter. Positif parce qu'on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est déjà un point très positif sur Airbus. Le RSI dans une bonne zone, au-dessus du 50. Donc pour ma part, on laisse courir. Pour les personnes intéressées, eh ben, il y a peut-être quelque chose à faire allez, on va dire, si la semaine prochaine, on fait une clôture au-dessus des plus hauts bah, de cette semaine, on peut être un stop assez large avec ce gap haussier qui est assez important sur Airbus. Et puis après, bon, bah, grappiller déjà comblement de ce gap, aller chercher là-haut. Et après, bon, bah, on a des zones bien plus hautes que j'ai pas vraiment encore tracées. Mais on a des zones ici sur Airbus. Voilà, hein. Si on revient ici, bon, ça fait un risque récompense de 2. C'est pour moi tout à fait recevable. La congestion est plutôt saine. Et puis bon, après, attention, on peut revenir après 127, bien évidemment. Donc, affaire à suivre. On continue. Biomérieux. Alors, Biomérieux, c'est pas très joli. C'est pas très joli. J'étais quand même sur une bonne plus-value latente, mais c'est pareil, les résultats m'ont semblé très intéressants. Une entreprise fondamentalement aussi très intéressante, donc j'ai presque envie de, de jouer encore la carte Biomérieux. Ça veut dire peut-être en reprendre. Il y a eu cette semaine le comblement de ce gap. Bas haussier qui était important pour moi. Mais là, on a eu un gap baissier la journée de jeudi et ça a plutôt payé toute la journée. Donc au final, si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on sauve un peu cette moyenne mobile 200 au niveau de Biomérieux. Si on se met en hebdo, on voit aussi qu'il y a bataille sur cette zone technique, grande mèche haute, grande mèche basse. Donc il y a c'est peut-être le moment, déjà pour ceux qui croient en Biomérieux et qui s'intéressent à Biomérieux, il y a peut-être ici une zone à regarder. Ce qui peut être intéressant, c'est de revenir un peu. On va se mettre en 4 heures, voir un peu toute cette zone. Ici, on était plutôt pas mal. Il y a eu un peu augmentation de la volatilité. On a fait peut-être un petit écart un peu baissier. Là, on a un peu rattrapé. Donc, on va dire un achat au-dessus des 104. Là, on est en 4 heures. Bon, c'est du très court terme. Un stop. Après, bon, c'est ça, votre notion du risque, etc. Après, c'est à vous. Là, je vous donne juste des idées ici. Et puis après, si on suit un peu la tendance qui est plutôt, je vais regarder rapidement en retracement de toute l'impulsion. Voilà, si on met l'impulsion, on a fait 50% de retracement, donc la tendance haussière est pour moi toujours en cours, hein. On peut faire très bien comme ça. C'est pour ça que j'avais mis ce petit canal qui aurait pu être une sorte de drapeau. Bon, le drapeau est un peu long là sur Biomérieux, et puis en plus on est plutôt sur le bas du canal baissier, donc on verra bien. Mais là, je la regarde dans l'optique de peut-être me renforcer. On verra bien la semaine prochaine. Si je me renforce, je vous partagerai sur Twitter. Et puis bien évidemment, on refera un point la semaine prochaine au niveau de Biomérieux. Le RSI, c'est pas top. On voit qu'on a fait une belle baisse, mais comme les cours. Donc affaire à suivre sur Biomérieux. Curieux de voir la suite. Et je la regarde de très près. On continue. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, plutôt une semaine aussi pas mal. On arrive presque à rattraper cette zone technique clé. On voit très bien, c'était un très gros support au niveau Dassault Systèmes, les 32,74. Et là, on est en train de peut-être de repasser au-dessus. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, attention sur Dassault Systèmes. Est-ce qu'on a une sorte d'oblique résistance? Si on la met comme ça, on peut se dire qu'on l'a cassé. Ouais, c'est plutôt pas mal, mais attention, on peut être aussi sur une config un peu comme ça. Et puis après repartir. Faut quand même être assez prudent. Là, c'est pareil, j'ai quand même 2 positions, donc je suis assez prudent.
pas me laisser embarquer dans la continuité de la baisse, parce que quand même Dassault Systèmes, contrairement comme on a vu Biomérieux, là c'est baissier, hein, la tendance, y a rien à dire en hebdomadaire, c'est baissier, il y a eu des choses pas mal, mais on est en dessous de toutes les moyennes mobiles en hebdo. En journalier, on est juste au-dessus de la M10, donc c'est plutôt un point positif. Maintenant, un croisement M10, M20 pourrait être intéressant, parce que ça voudrait dire que les cours sont repassés et restent stabilisés au-dessus des 32,74. Donc c'est pour moi l'objectif à suivre la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, c'est toujours la même chose. On essaye peut-être comme ça. Et puis après, on aura la moyenne mobile 200 journalière à franchir, qui est quand même un gros obstacle, parce que dernièrement, quand on a été la tester, on est reparti à la baisse. Et puis après, on aura les zones techniques horizontales, de polarité, ici. Donc je suis toujours dans le train, et on verra bien où ça va nous mener. À suivre sur Dassault Systèmes. On continue, Euraseo. Donc Euraseo, pas top, mais c'est pareil, on est très limite au niveau des zones de support. Mais là c'est pareil, mercredi on casse la zone ici. Jeudi on essaie de la rattraper. Vendredi on fait rien. Donc on est très limite. Là y a pas, pour le moment il n'y a pas vraiment, je suis en baisse de 4-5%, une petite position dessus. On attend de voir. Le secteur de la finance est pas très court terme, pas top. On a eu les résultats BNP Paribas qui ont été vendus. Crédit Agricole, pareil, juste eu Société Générale. Après, Euraseo, c'est pas une banque classique, mais c'est le secteur. Donc, affaire à suivre. Surtout que là, ce qui m'embête, c'est qu'après, des zones techniques, ça retourne à 63 €. Hein. Il n'y a pas vraiment de zone intermédiaire. Si on se met en hebdomadaire pour voir, en hebdomadaire, pareil, on est sur une zone technique avec la moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est vraiment à conserver la semaine prochaine. J'ai peur que si le CAC a encore de la pression vendeur, que Euraseo lâche. Et on voit aussi pareil, moyenne mobile 10 journalière. On est en dessous depuis un long moment, donc c'est pas très positif. En plus, on a croisé M20 et 50, donc toutes les moyennes mobiles sont dans l'ordre de la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200, donc c'est quand même pas top, pas vraiment encourageant pour la suite. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Pareil, on va voir la semaine prochaine si on arrive à repasser au moins au-dessus de la moyenne mobile 10 et qu'on se stabilise, on va dire, au-dessus des 69 € au niveau de Euraseo sur quelques jours, que la moyenne mobile 10 se mette à plat et qu'on arrive à avoir une petite impulsion haussière pour retourner au moins à 71,75 €. On continue. Accor. Accor, elle est très belle. Elle est très belle, il n'y a rien à dire. On a recassé une résistance sur Accor. Voilà. Dommage, c'était ici, il fallait. Mais bon, ça c'est la météo de la veille. C'était là, il fallait essayer de renforcer pour ma part, ou au moins ici vers cette zone. Mais voilà, moi je vous montre la réalité. J'ai pris position le 13 septembre. Une position sur Accor. Pour le moment, ça se passe très bien. J'ai pas pour le moment eu l'occasion de me renforcer. Maintenant, on est vraiment sur une belle hausse. On va voir. On a cassé la résistance vendredi, donc c'est plutôt très positif. On continue. Je vous rappelle un peu sur Accor, mon scénario plutôt moyen terme, c'est le canal haussier. Petite incursion au-dessus qui a été, on va dire, contrecarré, pareil en bas. Peut-être une petite volatilité baissière. Après, on est revenu dans ce canal haussier. Là, on arriverait bientôt vers le haut du canal, donc on va être assez prudent. Après, au niveau horizontalement des zones techniques, après, résistance en hebdo vers les 48,75. Donc, tant qu'on est techniquement très haussier, très au-dessus de la M10, hebdo, M20, M50, M200 hebdo, que en daily, c'est pareil, toutes les moyennes mobiles sont bien orientées, le RSI est très positif. On accompagne. On verra. Pour le moment, je suis sur une plus-value latente de 14%, donc c'est très positif. Maintenant, ça va être soit d'encaisser les gains, même si elle peut aller bien évidemment plus haut, soit d'attendre un repli pour me renforcer au niveau d'accord, mais bien évidemment, elle peut après chuter dans les jours ou semaines à venir. Ça, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Pour les personnes intéressées par Accor, bien évidemment, là on est sur une phase haussière, faudra attendre. On a des petites zones ici,
Bon, bah, ça c'est plutôt pour du court terme. On voit ici résistance, résistance, revenir par ici à 42, peut-être intéressant, une baisse de 3%, voire après. Et après, voilà, après, bon, bah, ici, ça serait peut-être mieux. Revenir ici, moyenne mobile. Et puis après, bon, bah, repartir sur des plus hauts. Mais faut que Accor elle baisse de 4-6%. Et bon, bah, après, si elle baisse la semaine prochaine de 6%, ça serait pas de bon augure non plus. Donc, affaire à suivre. Je vous la fais suivre. S'il se passe quelque chose, je vous la partage sur Twitter. Sinon, on verra le week-end prochain où elle en sera. On continue. Ipsen. Donc Ipsen, c'est un peu comme Biomérieux. C'est pas top. On voit qu'au niveau du support oblique haussier, bon bah ça a cassé. On va l'enlever. Ipsen, j'ai deux positions. Donc contrairement à Biomérieux où j'aimerais m'enforcer, là c'est plutôt attention. Attention, maintenant on est revenu sur des zones un peu moyen terme. Voilà, on voit ici, bon, bah, on est la moyenne mobile 20, la 50, on est un peu, on peut peut-être penser qu'on peut avoir une config comme ça sur Ipsen, hop, consolidation et repartir. On va voir, je suis aussi très prudent et j'observe de très près Ipsen. Pareil, en fait, fondamentalement, les résultats, l'entreprise, je la trouve très intéressante dans ce secteur. Et comme, entre guillemets, secteur défensif, c'est pour ça que ça me laisse entrevoir que si il y a un secteur aussi, des investisseurs veulent un peu se positionner parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, et bah peut-être qu'Ipsen, Biomérieux, secteur de la santé pourraient retrouver des couleurs après un peu la baisse. On va peut-être mettre un petit canal là. Ouais, il est plutôt pas mal ce canal baissier. C'est un peu la même config que Biomérieux sur Ipsen. Donc voilà, affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon, on va voir, il y a un gap ici. Gap haussier qui est toujours d'actualité, on va voir si on va le combler, si on va toucher la borne haute pour repartir. Voilà, là on est sur une sorte de consolidation sur Ipsen. Si on regarde les retracements, la première, on a fait 50% de retracement. Ici, on est à 61,8 de retracement, donc il faudrait repartir. Donc on verra la bougie de la semaine prochaine, si on clôture au-dessus des 112 € ou pas. Donc affaire à suivre sur Ipsen. Pour ma part, pour les personnes intéressées, bon bah on est entre la résistance qui est 112 et le support vers les 108 avec ce gap haussier. Donc pas grand chose à faire ici à 110. Bien évidemment, après, c'est plutôt pour du court terme ou du très long terme. Après, c'est juste techniquement qu'on n'est pas sur une zone très pertinente. On continue. Métropole TV. Donc Métropole TV, bon bah c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Donc Métropole TV, résultat ici. Là c'est pareil, j'ai pris la décision. Moi, personnellement, bien évidemment, de pas vendre. Ça, c'est toujours la question. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend pas? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on n'achète pas avant les résultats? Des fois, ça se passe très bien. Des fois, ça se passe moins bien, comme Métropole TV. Résultat, pas apprécié par le marché. Et puis, malheureusement, c'est que ça continue. C'est que ça continue à la baisse. Si on se met en hebdo, bon bah c'est pas joli parce qu'en hebdo, on est à 11 €. Là, il y a pas vraiment de zone. On peut se mettre une petite zone ici, mais il n'y a pas vraiment de zone technique vraiment intéressante. Là, s'il y avait une belle zone ici de support à 11,46, sauf que la bougie de cette semaine n'est pas belle en hebdo. Donc c'est pas joli, Métropole TV. En journalier, c'est la même chose. Les bandes de Bollinger, il y a une vraie pression des vendeurs avec des beaux volumes. Les moyennes mobiles sont bien orientées vers le bas. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc maintenant, on va essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. Sachant que contrairement à d'autres que je vous parle avec par exemple Trigano, Airbus où j'avais pris aussi une énorme baisse, Métropole TV fondamentalement elle me plaît pas. Le secteur me plaît pas non plus, donc c'est pas le même cas que comme je l'ai dit Airbus ou même Veolia ou Biomérieux ou Ipsen. Je sais que c'est très dur pour Métropole TV avec le streaming, etc. C'était plutôt pour jouer un coup sur du court terme. Pour le moment, le coup est pas bon du tout. On est pour le moment sur une moins-value attente de 12%. Donc je vais devoir prendre des décisions
dans pas longtemps sur Métropole TV. Donc affaire à suivre. Donc là, bien évidemment, je touche à rien parce que j'ai même pas un signal pour au moins faire baisser mon PRU et se dire allez, on va essayer de limiter la casse et revenir pas loin en moyennant à la baisse. Mais là, non, j'ai pas de signal, donc je ne touche à rien et j'attends de voir la suite. Donc pareil pour les personnes intéressées, peut-être attendre 10,70, peut-être attendre une petite congestion. Là, il y a une vraie pression des vendeurs, donc il n'y a rien à faire dans l'immédiat. On continue. Imeris. Donc Imeris, semaine très positif avec un beau gap haussier. Un beau gap haussier mercredi sur la zone de résistance. Par contre, après, on a eu une mèche haute jeudi. Et vendredi, on est revenu pile poil sur ce gap haussier. Donc là, c'est vraiment la semaine prochaine qu'il va falloir voir ce qui va se passer. Il y a deux possibilités. Soit ça se stabilise ou ça repart à la hausse. Donc là, c'est vraiment très positif. Soit on vient combler le gap haussier, on revient un peu vers la moyenne mobile 10 et ça sera pas non plus catastrophique pour repartir. Mais bon, si on revient carrément ici, alors là, ça sera nettement moins bon. Si on se met en hebdo, voilà, la bougie hebdo est vraiment très belle. Plus 5,72, on a quand même été jusque là. Hein. Donc, peut-être exagérer la hausse jusqu'à 33 euros. La bougie est plutôt très belle. Il y a une volonté des acheteurs. Il y a des volumes aussi. Donc, faut que ça reparte. Donc là, c'est pareil, Imeris. J'attends pourquoi pas reprendre dans un secteur qui peut être intéressant, matériaux avec bien évidemment les États-Unis. Donc on va voir. On est sur une zone technique très importante, moyenne mobile 200, le gap haussier, la zone de polarité des 31-18. Donc on va suivre. Si on remet les retracements de Fibo, voilà, si on revient ici, ça fait 50% de retracement, donc c'est pas non plus catastrophique, même peut-être très bien pour les personnes qui souhaiteraient rentrer ici. Mais maintenant, faudrait quand même pas qu'on y revienne, par exemple lundi. Si on refait encore une bougie lundi de moins 3%, ça sortira pas très bon. Mais on verra. On suit de près. Pour les personnes intéressées, faut regarder lundi. Si on voit vraiment une reprise des acheteurs, là c'est assez simple. Hein. Soit on est assez pressé, ou soit on essaye de, voilà, un peu presser. Soit on met un stop ici, on va chercher là-haut, et puis après, on accompagne peut-être sur encore plus haut. On verra bien, pareil, où ça peut nous mener tout ça. Moi, je suis dedans, mon PRU est à 29,46. J'accompagne tranquillement, pour le moment, la hausse sur Imeris. On continue. Eramet. Eramet, c'est la même chose que Emery, c'est un peu le même secteur. C'est une belle semaine sur Eramet. Vendredi, une petite baisse, moins 3%. Mais sur la semaine, c'est plutôt pas mal. Plus 5,55. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est un rebond juste technique? Parce que je vous rappelle que quand même la tendance en hebdo est très baissière. Pareil, on est toujours en dessous de toutes les moyennes mobiles. 10, 20, 50, 200 bien orienté à la baisse, donc c'est très baissier, c'est entre guillemets assez dangereux. Maintenant, en journalier, c'est pareil. Eramet, j'en avais pris ici, sauf que là, c'est pareil. Résultat pas du tout apprécié par le marché, etc. Sanction immédiate, moins 14%. On est dedans, donc maintenant, j'en avais repris la journée du moins 14, là, pour essayer de, entre guillemets, moyenner à la baisse, sauf que ça a continué pour aller chercher les 49,76. Et puis là, c'est reparti. On verra bien. Premier signal positif, ça serait un croisement de la M10 avec la M20. Et puis après, on a une sorte peut-être de petit oblique. Ouais, on peut tracer une petite oblique comme ça pour voir. On l'a en 4 heures. Journalier, c'est pareil. On va voir la semaine prochaine. Donc bien évidemment, avec deux positions PRU à 62, je laisse faire. Si ça repart à la baisse, on verra bien. Après, c'est pareil, c'est pas du tout le même cas que Métropole TV parce que Eramet, c'est vraiment cyclique. Voilà, c'est toujours quand on est sur vers les 49, etc. Ici, on est plutôt sur des zones basses. Après, c'est très très volatile parce que c'est du nickel et manganèse. Donc ça aussi, les matières premières, ça peut partir très très vite à la hausse comme à la baisse. Si la Chine d'un seul coup nous sort des bons chiffres, je parle par exemple du PMI manufacturier, Eramet peut exploser à la hausse et le manganèse peut reprendre
parce que là, sur les cours des matières premières, c'est plutôt aussi aura des pâquerettes, et ça peut revenir sur des niveaux très élevés. Donc, je garde sur du moyen terme, je pensais ramettes, et on verra qu'on reviendra peut-être à 62, ce qui se passera au niveau des ramettes. Et on va finir avec Stellantis. Donc Stellantis, bon bah il y a du mieux. Il y a du mieux, c'est un secteur très dégradé. Mais bon, c'est pas nouveau. Tout le monde a passé avec ses résultats catastrophiques de Stellantis à BMW, Mercedes et compagnie. Donc voilà. Après, bon bah le cours, on voit très bien hein, cette année catastrophique sur Stellantis. On est sur une baisse, je sais même pas de combien sur l'année. Mais voilà, les moyennes mobiles, c'est pareil. On a maintenant la 50 en résistance dynamique. On voit ici en juillet 2024, 50 résistance dynamique. Donc depuis le passage en dessous en avril, on a vraiment la moyenne mobile 50 en résistance. Et là, cette semaine, résistance dynamique, moyenne mobile 50, comme d'habitude. C'est très propre techniquement avec cette moyenne mobile. Donc dernièrement, c'était en septembre. Donc là, l'objectif, c'est essayer de repasser cette moyenne mobile. La journée de vendredi, pas belle. Moins 4% presque. Un gap baissier. On revient sur la moyenne mobile 20. Donc, c'est pas non plus catastrophique parce qu'on a eu un croisement M10-M20. On a bien progressé. Il y a peut-être eu des prises de bénéfices vendredi. Et ça peut peut-être repartir. C'est un secteur, entre guillemets, dangereux. Mais maintenant, il faut se dire, est-ce que elle a assez baissé? Voilà, les résultats catastrophiques, ça, on le sait. Va y avoir des licenciements à gogo au niveau Stellantis aux États-Unis. Il y a peut-être aussi un point entre guillemets positif avec Stellantis, c'est comme ils ont des usines et des marques américaines, ça peut être intéressant avec la politique de Donald Trump parce que eux ils sont déjà aux États-Unis, donc c'est pas de l'exportation de France aux États-Unis, donc ça peut être aussi intéressant. Donc on verra. Moi je suis dedans, j'ai pour le moment qu'une seule position à voir. Pour peut-être en reprendre, mais bon, d'en reprendre quand on n'est pas loin de mon PRU, ça m'intéresse pas vraiment de renforcer. Je préfère vraiment quand soit on est bien plus haut et qu'on a vraiment une belle tendance haussière et j'essaye de me renforcer pour augmenter ma valorisation, soit comme je vous ai montré auparavant, une lourde chute et essayer de moyenner à la baisse, de reprendre là, bof, on verra. Donc je suis dedans, affaire à suivre au niveau de Stellantis. Pour les personnes par contre intéressées, là c'est intéressant, on a fait une mèche basse vendredi un peu sur la zone de polarité des 12,30 €. Donc si lundi ça veut repartir, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller chercher. Hein. Ici, un risque ratio récompense juste d'aller combler ce gap de 3, plus de 3 sur Stellantis. Donc ça peut se regarder au niveau de Stellantis la semaine prochaine, bien évidemment, s'il y a des personnes intéressées. Donc voilà ce tour d'horizon sur mes trades court terme, sur au final une semaine plutôt pas mal. Il y a eu des choses intéressantes, il y a eu des choses moins favorables. Mais comme je vous l'ai dit, je garde tout pour le moment. On verra bien la semaine prochaine. On refera le point. Et on va finir comme d'habitude par 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec SPI. Je vous en ai parlé déjà le week-end dernier. Et au final, cette semaine, elle a pas fait grand-chose. Elle est restée à peu près au même endroit au niveau de SPI. Donc on est en hebdo rapidement sur une zone déjà technique clé, zone de support, de polarité vers les 32,90. On voit que c'était une résistance, on l'a travaillé et on est plutôt neutre depuis le passage au mois de mars. On est monté à 38 et là on est de retour un peu à la case départ à 33. Et si on se met en journalier, on voit qu'on tient ce support. On tient ce support. La bougie du 31 octobre, on fait une mèche basse. Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on tient toujours. On tient toujours. Bon, on repart pas à la hausse, mais ça bataille. Ça bataille dur sur cette zone. On a vu une baisse de la volatilité, baisse des volumes. Là, ça avait, mercredi, comme beaucoup de sociétés, on était parti très haut, on est revenu très bas, mais on reste toujours au-dessus du support. Jeudi,
on fait une bougie de plus 1,33, contre-pied vendredi, donc ça se cherche, donc à surveiller. Après, au niveau des obliques, j'ai une sorte de oblique un peu de polarité qui était résistance ici. On voit très bien, on avait fait ça, résistance, on avait cassé pour aller plus haut. Et là maintenant, ça fait une sorte de biseau descendant. Donc à surveiller, j'ai deux possibilités. Soit on se dit, là, on prend, on essaye de sauver ce support. On peut mettre un stop, par exemple, en dessous de la mèche basse de jeudi. Et on va dire vraiment, entre guillemets, prendre des risques, bas de canal, bas du biseau, et se dire, prendre une petite position et se dire, si on vient combler ce gap baissier et qu'on casse ce biseau descendant par le haut, et reprendre peut-être une deuxième position par ici, et pour aller chercher par exemple la prochaine zone de résistance à 36,84. Ça nous fait, si on prend deux positions, peut-être un PRU après par ici, sur deux positions, et ça nous fait aller chercher plus de 8%. Voilà, c'est un scénario parmi tant d'autres, mais qui techniquement me laisse penser qu'il faut la suivre. Donc on va voir, peut-être que lundi, elle va faire -2 et que ça sera peut-être direction à la prochaine zone de support à 31,32. Mais on va voir, parce que là on est pile poil sur une zone technique intéressante avec des volumes plutôt en baisse. Sachant que cette semaine il y a eu pas mal d'échanges sur le marché, donc SPI a été plutôt entre guillemets épargnée, elle ne bouge plus. Donc affaire à suivre, bien évidemment. On est en dessous des moyennes mobiles, on est en dessous de la 10, la 20, peut-être que la 50 va croiser avec la 200, donc c'est bien évidemment pas de bon augure. Mais on regarde parce qu'on est sur une zone technique importante. Le RSI, c'est pareil, c'est baissier, donc prudence, et je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et bien évidemment, si je tente quelque chose aussi, et puis on en reparlera le week-end prochain. On va continuer avec Arkema. Donc Arkema, c'est pareil. On est revenu sur une zone en hebdomadaire un peu intéressante, hein. Une zone technique un peu clé des 79 €, avec une sorte de support oblique aussi et très long terme, qui commence en 2008, qui passe vers la crise de Covid, voire en septembre 2022. Donc là, on travaille depuis quand même de longues semaines cette zone. On avait explosé à la hausse au mois de septembre, on est revenu au point de départ. On avait fait une sorte de, peut-être un peu de bull trap là, en dépassant les 84-85, et là on est revenu au point de départ. Et cette semaine, on tient aussi limite, mais on tient, si on se met en ligne de clôture, on tient au-dessus des 79 €. Donc là c'est pareil, on va voir vendredi, on fait une bougie verte parce qu'on avait fait un gap baissier, et au final on le comble. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est aussi dégradé en dessous de la moyenne mobile 10, de la 20, de la 50, la 200 qui sont toutes baissières. Donc là on est vraiment sur des zones techniques clés très court terme. Donc là c'est des idées un peu contrariennes, c'est pas suivre une tendance haussière, c'est plutôt essayer de se dire que la tendance baissière est peut-être sur un point bas de court terme ou de moyen terme, j'en sais rien, et essayer de prendre au moins si là on dit qu'on est neutre, le bas du range pour aller chercher là-haut et voir une petite poursuite. Mais attention, il y aura la moyenne mobile 200 journalière aussi sur Arkema qui joue son rôle de résistance dynamique. Donc c'est pareil, je vais la suivre. Arkema, je la suis assez souvent parce que je pense que je vous la montre assez souvent, mais j'ai jamais eu l'opportunité de rentrer dedans. Donc on va voir la semaine prochaine ce qui s'y passe sur Arkema. Et contrairement à SPI par exemple, la semaine dernière, il y a eu énormément de volume sur Arkema, contrairement à la moyenne. Je vous rappelle un peu la zone dans le rose ici, c'est un peu la moyenne sur les 2 derniers mois. Et Arkema, il y a eu des échanges la semaine dernière, donc on verra la semaine prochaine ce qui va s'y passer. Et on va finir avec Dassault Systèmes, qui elle, Dassault Systèmes, contrairement à SPI ou Arkema, est vraiment sur une phase ascendante. Et là, contrairement à des supports où on est revenu, là c'est une résistance qui a été enfoncée jeudi. Et vendredi, on s'est stabilisé au-dessus. Donc c'est plutôt très positif. Voilà, en zone technique hebdomadaire, on l'avait aussi identifié, cette résistance. Donc c'est plutôt positif. Bien évidemment, malheureusement, aux opportunités dans le secteur de la défense avec l'élection de Trump,
on verra bien. Donc la bougie hebdo est très belle. Maintenant, bon bah, on va voir peut-être une stabilisation au-dessus, peut-être un petite respiration, revenir un peu là-dedans. Si on met les retracements, revenir peut-être ici, chercher le 38,2 vers 193. Et là, il y aura une opportunité parce qu'après, on pourrait aller à 210. Pour aller à 210, il y a peut-être, soit on prend ici aussi peut-être en petite position pour ceux comme moi qui aiment bien prendre en plusieurs fois. Là, on a un gap haussier plutôt important, peut-être qu'il peut être un niveau à pas repasser en dessous. Voilà. Donc là, après, si on vient là reprendre, faire baisser un peu son PRU, et puis aller chercher là-haut, ça nous fait un risque-récompense peut-être de 2 si on est par ici. Voilà, c'est intéressant, je pense, de suivre Dassault Aviation. On verra bien, peut-être que lundi, bon bah elle va exploser à la hausse et qu'on aura entre guillemets loupé le train. Mais je vais vous la faire suivre sur Twitter la semaine prochaine. Comme d'habitude, le RSI bien orienté. Donc affaire à suivre, les volumes plutôt pas mal aussi. Donc on verra bien. Je vais vous faire suivre ces 3 sociétés la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, le suivi du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones techniques pour la semaine suivante. Le suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude, et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mardi soir pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!